On continue, reprise de la réunion publique du Conseil. 5.1, présentation des services sans objet. 6. Si je peux me permettre, la première présentation des services va être au mois d'octobre. C'est Jérôme et Nicole qui vont la faire. Ça va être en lien avec l'OQRE. Et je tenais aussi à souligner la présence d'Élisabeth Tremblay, direction d'école, qui se joint à nous à titre d'observatrice. Bonsoir, Élisabeth. Quelle école vous voulez savoir? Exact. Créca. Okay. Merci. Toronto. Merci. Alors, 6. Adoption des procès-verbaux. 6.1. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 juin 2018. Un proposeur, s'il vous plaît. Conseillère Grenier. Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 20 juin 2018 sous la forme présentée. Appuyé par conseiller Lévesque. Monsieur le directeur. Merci. Pas d'ajout à moins de questions. S'il y avait des questions. Aucune. Alors, tous en faveur pour le 6.1. Tous en faveur? Oui. Contre? Abstention? Unanime. 6.2. Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 13 août 2018. Un proposeur qui était ici, c'est ça, puis je tourne la page. Conseillère Bourret. Ah oui, il faut que je le lise. Oui, s'il vous plaît. OK, non, je suis en train de regarder quand le projet de son nom. Non. OK, adoption de OK, que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 13 août 2018 sous la forme présentée. Appuyé par conseillère Fontaine. Monsieur le directeur. Merci. Juste un petit rappel que c'était en lien avec la répartition de la Ville de Toronto, en lien avec le nombre de conseillers scolaires. Donc, s'il n'y a pas de questions, je n'ai pas de commentaires à dire. Merci. Question? Aucune. Alors, tous en faveur pour le point 6.2. En faveur, c'est unanime. Contre, abstention. Excuse, merci. J'avais dit. 6.3. Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 12 décembre. Septembre. J'ai dit septembre. Décembre. Oh, je suis prête pour Noël. 2018. Excuse. Proposé par qui était là, conseiller Lévesque, oui. Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 12 septembre 2018 sous la forme présentée. Appuyé par conseillère Thibodeau. Monsieur le directeur. Pas d'ajout, Madame la Présidente. Merci. Question? Sinon, alors tous en faveur pour le 6.3. Oui. Contre, abstention, unanime. 7. Affaires découlant des réunions ordinaires du Conseil. Monsieur le directeur. Merci. Je vous amène à la page 99 de votre trousse. Vous allez voir qu'il y a 5 éléments au tableau. L'élément numéro 4, c'était une question de coordonner les activités d'école avec la visite des différents fournisseurs suite à un événement qui a eu lieu ou un conflit d'horaire qui avait eu lieu à Saint-Charles-Garnier l'année passée. Monsieur Pépin a ou fera le rappel à ces écoles d'assurer de coordonner ces activités-là. Et au niveau du numéro 5, le congrès 2018 de l'AFO, cet élément-là est à l'ordre du jour de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, les 2 éléments seront retirés du tableau pour le mois d'octobre. Merci. Question, conseillère Grenier. Par rapport aux uniformes, on a tous changé de fournisseur. Est-ce que c'est toutes les écoles du Conseil qui ont le nouveau fournisseur qui est maintenant, j'ai un blanc, là? DJ Kill. Donc, ils ont des magasins, là. Eux, ils ont des magasins temporaires, mais ils ont fait des magasins temporaires, là. La majorité de nos écoles utilisent le fournisseur DGN, mais on avait déjà des ententes au préalable avant de rentrer avec DGN avec d'autres compagnies, alors eux autres n'ont pas encore bougé. La majorité, c'est DGN. OK. Ce que je voulais juste dire, c'est que pour mes 2 enfants, on est à DGN, ils ont des boutiques ici. Le problème avant, c'est que le fournisseur avait seulement des boutiques au Québec. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils devaient se déplacer dans les écoles, mais là, d'après ce que j'ai vu, le problème est peut-être réglé parce qu'ils ont des magasins, en Ontario. En Ontario.
C'est tout. Il y en a un gros. Pardon? Il y en a un gros. Oui. D'autres questions? Juste un suivi. Alors, est-ce que c'est la même chose dans la région de Niagara aussi? Oui. DGN. Ça, c'est depuis septembre? C'est ça, c'est C'est nouveau. nouveau. Oui, l'année passée. Depuis l'année passée. Ça l'a la fin de l'année. Depuis que Fin- l'autre fin- fournisseur a fait faillite, Oui? là, on a pris DGN. OK, d'accord. Alors, je ferai un suivi avec M. Pépin pour des questions qui sont sorties de la communauté de Jean-Régnier. Peut-être, Merci. si je peux proposer, peut-être c'est en lien avec un fournisseur. Je te conseillerais de parler à M. Chin et non M. D'accord. Pépin. Ça va Ok, éviter le merci. jeu du téléphone. Je suis très satisfaite du nouveau fournisseur. OK, merci. Oui, conseiller Boulet. J'ai une question concernant le numéro 3. Il avait été discuté l'année passée de peut-être les jeux de l'ASD les faire en collaboration avec le Conseil de l'Est. C'est-tu encore une discussion ouverte? Ou... La porte n'est pas fermée. Je vous rappelle qu'on a une nouvelle surintendante du service et une nouvelle direction de ce service-là. Donc, on va laisser les gens s'approprier de leur dossier et on explorera à un autre moment donné. OK. Merci. D'autres questions? Sinon, on continue. 8, affaires différées sans objet. 9, recommandations des comités. 9.1, rapport de la séance à huis clos du Conseil du 26 septembre 2018. Un proposeur, conseiller Blais. Que le Conseil approuve la résolution adoptée en séance à huis clos du 26 septembre 2018. Appuyé par conseiller Daigle. Monsieur le directeur, Pas d'ajout, Mme la Présidente? question? Aucune. Alors, tous en faveur pour le 9.1. Tous en faveur? Oui, c'était unanime. 9.2, rapport des réunions publiques des comités du Conseil. 9.2.1, comité de travail du 12 septembre 2018. 9.2.1.1, rapport DIR 2009-2018, rythme d'engagement. Un proposeur, s'il vous plaît, conseillère Thibodeau. Que le Conseil adopte le rythme d'engagement proposé selon le rapport DIR 2009-2018 intitulé Mise à jour rythme d'engagement. Appuyé par conseiller Janssen. Monsieur le directeur? Merci, Mme la Présidente. Si y a des questions, ça me ferait plaisir. Autrement, je n'ai pas d'ajout. Est-ce qu'il y avait des questions suite à notre discussion Donc, ça au va être comité le de travail? même texte sans révision? Vous étiez entendu, si ma mémoire est bonne, que vous étiez en mesure de lire le grand texte une fois ensemble et M. Lacroix allait le découper pour qu'il soit facile à lire en unisson. D'accord, merci. D'autres commentaires, questions? Non? Alors, tous en faveur pour ce point? En faveur? Contre? Abstention? Unanime. 9.2.1.2, rapport EDU 0409-2018, politique élèves 12, santé et bien-être. Un proposeur, conseiller Lévesque. Le Conseil approuve les politiques ELV 18, santé et sécurité des élèves selon le rapport EDU 0409-2018 intitulé politique ELV.18, santé et sécurité des élèves. Merci. Appuyé par conseiller Daigle. Monsieur le directeur. Pas d'ajout, à moins de questions, Mme la Présidente? Question. Non, aucune. Alors, tous en faveur pour le point 2.1.2. Contre. Abstention. Unanime. 9.2.1.3, rapport DIR 1709-2018, reconnaissance des territoires autochtones. Un proposeur, conseillère Bourret. Que le Conseil accepte de débuter ses réunions mensuelles avec une reconnaissance des territoires autochtones comme signe de respect envers les peuples des Premières Nations, tel que décrit dans le rapport DIR 1709-18, intitulé « Reconnaissance des territoires autochtones ». Appuyé par conseiller Brideau.
Monsieur le directeur. Merci. Alors, après ce soir, cette déclaration, cette reconnaissance débutera nos réunions mensuelles à partir du mois d'octobre. Et si ma mémoire est bonne, l'attente, c'était que la direction générale le lise. Donc, j'accepte. Oui. Bonne foi. Questions? Commentaires? On appuie le directeur? Oui. Conseiller Blair? Ça. On pourrait communiquer avec notre ancienne conseillère étudiante, Paris, le laisser savoir après. C'est son email. Parce que c'est elle qui l'a emmené l'année passée. Une lettre de remerciement? Oui, une lettre de remerciement. Laisser savoir que ça l'a passé. Est-ce que nous avons les coordonnées? Bon, je suis sûr qu'on les a. Quelque part, Bonne suggestion. On s'engage à faire le suivi. Et merci. D'autres questions, commentaires? Non? Alors, tous en faveur pour ce point. En faveur? Contre? Abstention. Abstention? Un abstention. Un. OK. Merci. 9.2.1.4. Communiqué des conseillers scolaires aux parents. Octobre 2018. Proposé par le conseiller Brideau. Que le Conseil approuve le communiqué des conseillers scolaires aux parents, octobre 2018. Appuyé par conseiller Lévesque. Monsieur le directeur. Merci. Alors, vous vous souviendrez qu'il y avait quelques tirets, quelques informations manquantes lorsque vous avez vu ce communiqué-là lors de la réunion de travail du mois de septembre. Les informations ont été complétées suite à la réception des résultats officiels de l'OQRE et je tiens à saluer, remercier, féliciter les surintendances de l'éducation et le travail qu'ils font auprès de leurs écoles. Vous jouez un rôle quand même assez, pas assez, mais très important dans l'accompagnement des écoles. Alors merci pour vos efforts au niveau des résultats de l'OQRE. Merci. Questions? Commentaires? Questions? Michael, c'est-tu possible de changer mon photo étant donné que j'ai changé de couleur? Non? OK, merci. Je préfère celui-là de 2010. OK. Merci, conseiller Gentil. Madame la Présidente, est-ce qu'on vient de parler de communication avec les écoles? Est-ce qu'on a une idée de la rétroaction un petit peu des parents au sujet de ce communiqué? Ça se lit? Cette information-là est vraiment partagée ou bien, étant donné qu'ils ne vont plus envoyer on la reçoit comme parents, on reçoit ça tous les mois. Par Delphine. OK. Moi, je ne peux pas dire honnêtement que j'ai reçu une rétro, qu'elle soit positive ou négative, mais je crois qu'il est important que vous ayez un moyen de communiquer avec les parents sur le territoire. C'est un des moyens qu'on se donne. Si jamais il y avait autre moyen que communiquer, que vous préféreriez, on pourrait peut-être explorer, mais présentement, c'est le seul qu'on a. Puis je pense que c'est quand même important que vous ayez votre mot à dire. Et un moyen de communiquer avec... C'est bon qu'on les envoie dans les paroisses parce que ça donne des peuvent les lire durant la messe. C'est ça qu'ils font. Oui, merci pour cette suggestion, M. Lévesque. Oui. Moi, je fais des copies pour la paroisse. OK, merci. D'autres commentaires? Non? Alors, attends une minute. Tous en faveur pour le point, ce point. Tous en faveur? Oui. Contre? Abstention? 9.2.1.5, rapport DIR 1809-2018, proposition de partenariat avec la SEC 2020, proposé par conseiller Grenier. Le Conseil accepte de collaborer à l'organisation du congrès de l'ACCEC 2020 avec le Conseil limitrophe Simcoe Muskoka Catholic District School Board, tel que décrit dans le rapport DIR 1809-2018 intitulé Proposition de partenariat ACCEC 2020 à la réunion du Conseil du 26 septembre 2018. Appuyé par conseiller Thibodeau. Monsieur le directeur. Merci. Juste un rappel que notre rôle va être un rôle secondaire, que c'est Simcoe Muskoka qui va s'occuper de toute la logistique et que nous, on va contribuer au niveau de l'animation et de la participation des élèves. OK, merci. Question? Non? Alors, tous en faveur pour ce point? En faveur? Oui. Et ça, c'était unanime.
9.2.1.6, rapport PLA 1209-2018, un rapport portant sur les propriétés déclarées excédentaires par d'autres conseils scolaires et agences provinciales. Proposé par conseiller Bourret. Que le Conseil n'approuve pas les propriétés mises en disponibilité par les autres conseils scolaires telles que décrit dans le rapport PLA 1209-2018 intitulé « Rapport portant sur les propriétés déclarées excédentaires d'autres conseils scolaires et agences provinciales et pour lesquelles le Conseil ne manifeste aucun intérêt, soit Holy Family Catholic Elementary School Hamilton, Red Hill School Hamilton, Linden Park School Hamilton, Saint Agatha Catholic Elementary School Kitchener. » Appuyé par conseiller Daigle, Monsieur le directeur. Pas d'ajout, à moins de questions? Okay, merci. Question. Est-ce qu'on a fermé la ville d'Hamilton ou quoi? Pour l'école. Avant tous au Québec. Oui, merci. D'autres commentaires en public? Non? Alors, tous en faveur pour ce point? En faveur? Oui. OK, ça, unanime encore une fois. 9.2.2, Comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 19 septembre, sans objet. 10. Étude des rapports des membres de l'administration. 10.1, rapport CDA 0809-2018, Comité d'admission aux écoles de langue française. Monsieur le directeur. Merci. À ce moment-ci, je vais céder la parole à la surintendante Scanlon. Donc, le tableau que vous avez fait état du nombre de comités d'admission qui ont eu lieu pendant le mois de juin, ainsi que quelques comités qui ont eu lieu aussi pendant l'été et au début du mois de septembre pour la nouvelle rentrée scolaire. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Merci. Question, conseiller Jensen. Dans le temps, dans le rapport, on posait la question aux parents, est-ce qu'ils parlent français, est-ce qu'ils connaissent le français, langue française. C'est plus comme ça qu'on le fait maintenant, les comités d'admission? Ça a l'air de dire, on demande simplement s'ils sont d'une génération perdue, oui, non, s'ils viennent d'une école d'immersion, oui, non. Comment est-ce qu'on a assoupli le processus ou bien c'est le même, essentiellement? Le processus demeure le même. C'est un entretien que la direction d'école a avec la famille afin de connaître c'est quel parent qui est francophone et le comité d'admission se déroule en français. Merci, ça répond à la question. Merci. D'autres questions? Conseiller Lévesque. Si la mère elle parle le français, l'enfant peut-il être ennemi? Ben, s'il y a un parent qui parle français, puis dépendamment du niveau d'études de l'élève aussi, parce qu'on évalue aussi l'enfant. Si l'élève est oui, si le parent est francophone, l'élève peut être admis avec le comité d'admission. J'ai parlé à une mère la semaine passée à Notre-Dame, puis elle vient de Sudbury, elle est francophone, puis elle a été refusée l'enfant de rentrer à l'école Notre-Dame. Ben, puis la mère est française, mais l'enfant était tout petit. S'il y a des situations comme ça, là, individuelles, il faudrait peut-être discuter avec la surintendance de l'école. Je ne peux pas répondre parce que je ne connais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que l'entretien a eu lieu et quelle est l'explication. Mais, non, parce que tout le monde, on a toutes sortes de différentes raisons. Oui, tu peux, là, tu peux pas. C'est ce qu'on dit au monde. Si je peux Monsieur le directeur. Si l'enfant est un ayant droit, si un de ses parents est francophone et a fréquenté une école de langue française en Ontario, ce jeune-là a un droit automatique. Les jeunes qui ne sont pas ayant droit, s'il y a des circonstances particulières, et ce n'est pas un droit acquis à l'enfant de fréquenter l'école de langue française, à ce moment-là, on passe par le comité d'admission. Mais comme l'expliquait Mme Iskander, ça serait intéressant de connaître les circonstances particulières, avoir une discussion avec la surintendance qui va assurer le suivi avec la direction.
Madame? Si vous permettez, il y a aussi le point de la catholicité. Donc, si la famille n'est pas une famille catholique ou ne fait pas partie des dénominations religieuses que nous acceptons dans l'école, à ce moment, ça va être une admission refusée. Et une référence vers le conseil public. Donc, tu feras un suivi avec ton Oui. Elle qui lit après. Avant de quitter ce soir. Conseiller d'Aigle. Oui, je sais pas si vous vous rappelez, l'année passée, il y a Cobb Miller qui avait été à la cour, puis lui, ses enfants parlaient rien qu'anglais, puis je voulais les mettre dans les écoles francophones. La cour a jugé qu'il y avait le droit de les mettre dans les écoles françaises, et qu'il n'y avait aucun recours. Maintenant, ça l'affecte pas pour plusieurs années à venir. Tu te rappelles, en 2 écoles comme là? Il faudrait que je retourne voir là, dans les documents. Le cas comme tel ne me dit rien présentement. Je ne pense pas qu'on ressent un impact de ça sur le terrain présentement. D'habitude, les parents qui nous arrivent, soit un des parents est en mesure de communiquer en français, ou soit qui ont des appuis en place pour assurer le succès de leur enfant. En bout de ligne, ce qu'on cherche, nous, c'est la même chose que le parent, que l'enfant soit heureux et puisse réussir à l'école. Il y a aussi l'élément de la catholicité, mais c'est quand même un processus qui est assez complexe. Mais je ne peux pas dire qu'on a ressenti les impacts négatifs de ce cas-là. C'était dans la région de Mississauga, quelque chose comme ça. OK. Je crois que tu avais partagé par courriel les renseignements, alors peut-être on pourrait regarder, mais chercher l'enseignement. OK, merci. Conseiller Brideau. Oui, Madame la Présidente, dans mon territoire, on a des choses un peu particulières. Quand on a un prêtre qui dit « Non, vous n'êtes pas marié, je ne baptise pas ton enfant », alors ça cause un problème sur le comité d'admission. Moi, j'encourage les directions d'école de les accepter quand même, parce qu'on ne peut pas punir un enfant 2 fois. C'est assez qu'ils ne peuvent pas être baptisés. Et donc, on va rentrer à l'école pareil. Et en espérant, j'ai trouvé quelques prêtres anglophones qui baptisent en anglais puis ils rentrent à l'école française. C'est tout ce que je peux faire dans mon territoire. Mais on a un prêtre qui refuse catégoriquement que si vous n'êtes pas marié, vous êtes à côté. Pas à côté de même, là, mais à côté. Il ne baptise pas les enfants, puis il dit catégoriquement cher, venez pas me voir, je ne les baptise pas. Alors là, tu as un francophone, un couple francophone, mais la mère est francophone ou le père, un des deux, sont admissibles, mais la question de catholicité devient un problème, puis moi, c'est pas un problème parce que je leur dis, prenez les balais. On réglera ça quand ça sera la première communion, d'une façon ou d'une autre. Merci. Monsieur le directeur. Merci. Et merci des efforts que vous faites pour faire baptiser les enfants. Vous jouez bien votre rôle d'évangélisateur. Je peux vous dire, par contre, que la pratique dans les écoles, c'est de toujours accepter ces enfants-là si un des parents est baptisé. Donc, ça ne devrait pas arriver que l'école dise non à un enfant si un de ses parents est baptisé. On devrait quand même les accueillir et les parents s'engagent à continuer à travailler avec l'école, la paroisse au niveau du cheminement de l'enfant. Juste pour ne pas porter à confusion, puis je vais accueillir votre commentaire après, c'est parce qu'on parle de comité d'admission, puis je veux juste vous rappeler que le comité d'admission, c'est en lien avec la langue et pas la catholicité de l'enfant. Okay. Merci pour la précision. Je comprends, il faut réaliser que le même curé, là, il va dans les écoles, s'il voit un enfant qui n'a pas été baptisé, on a un problème. C'est pas écrit dans le fond qu'ils ne sont pas baptisés. Ça, c'est un... dehors, tu mets le curé dehors. Donc, ça, c'est un autre suivi de faire avec ton surintendant. C'est qui? Avec l'évêque. Avec l'évêque. OK. Avec l'évêque, oui. Puis... Certainement. Alors, merci pour ce partage. Il y avait conseillère Petitpas. Juste une question de comment les choses se font. Je veux juste faire comme un petit suivi au message du conseiller Lévesque. La personne a été refusée. Est-ce que elle a été refusée à l'école? Parce que c'est la première place que le parent va aller inscrire son enfant, c'est à l'école. Est-ce que c'est la secrétaire qui dit non
Ou c'est quoi le processus qu'on comprend ça? Si la personne a été refusée et puis qu'il nous parle à nous, c'est quoi notre affaire? Merci, Monsieur le Directeur. Mme Scander? Non, mais je sais. Madame Scander? Ben, le processus, c'est vraiment, ça relève vraiment de la direction d'école, parce que c'est la direction d'école qui fait l'entretien avec le parent afin de lui expliquer et de déterminer est-ce que la famille doit passer par un comité d'admission ou non, ce sont des ayants droit ou non, malheureusement, si je n'ai pas un certificat de baptême, vous ne pouvez pas accéder à l'éducation dans nos écoles catholiques de langue française. Donc, c'était un entretien avec la direction d'école. Et encore, si vous entendez de la part des familles que c'était pas la direction d'école, c'est un suivi avec la surintendance de l'école pour qu'on fasse le suivi avec les directions par la suite. Juste un suivi, peut-être qu'on devrait s'assurer que on leur rappelle que c'est pas la secrétaire de l'école qui dit non, vous venez pas accepter. Parce que j'ai eu bien des choses comme ça. Donc, peut-être faire un suivi à nos écoles, avec les directions d'école, que c'est le travail de passer quand quelqu'un vient pour venir à notre école. Merci. Conseiller, Merci, on accueille le commentaire. C'est un message qu'on a passé, que moi j'ai passé personnellement au secrétaire il y a quelques années, que ça relevait pas de leur compétence. De faire l'évaluation des dossiers, que vraiment ça doit être la direction d'école qui fait l'évaluation des dossiers et ensuite qui rend réponse aux parents. Et on rafraîchira des mémoires. Merci. Conseiller Brideau. Les secrétaires nous écoutent pas. Tonnerre, conseiller Brideau. Le comité d'admission, c'est strictement notre situation. Mais d'un autre côté, si l'élève est baptiste ou une autre religion, il n'est pas accepté. C'est ça. Mais sauf des religions approuvées par le Monsieur le Directeur. Merci. Dans ce cas-là, on ne parle pas d'un comité d'admission, on parle plutôt du profil de l'élève, et si on découvre qu'il est franco-parlant, mais qu'il n'est pas baptisé ou ne fait pas partie d'une des religions qui est reconnue par Rome, automatiquement, sans même passer un comité d'admission, on va le référer au conseil limitrophe. OK, merci. Conseiller Jansen. Madame la Présidente, Monsieur l'évêque, conseiller l'évêque, il a fait un très bon point, je trouve, parce que hier, ça n'a peut-être pas en relation à ça, mais au comité de vérification, on parlait de contrôle de la qualité. Dans un processus comme celui-ci, il devrait y avoir un seul système en place pour tout le monde, qu'on devrait avoir une liste à cocher. J'ai fait ça, à la fin de la page. Tout le monde est sur la même page, la façon de le faire. Standardisé. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Moi, je demande alors, est-ce qu'on pourrait demander à nos directions d'école ou à leur donner à nos directions d'école des politiques. Monsieur le Directeur. Madame Iskander. Ben, quand il y a un comité d'admission, il y a un aide-mémoire pour les directions d'école et il y a un guide sur le comité d'admission. À l'intérieur du guide, il y a toutes les questions, il y a tout le processus, puis les directions d'école s'en servent justement, ainsi que les surintendances, nous autres. Lorsqu'on participe au comité d'admission, on demande les mêmes questions. Puis on remplit le même document de profil, on utilise exactement la même chose. Merci, puis je crois que cette politique a passé autour de la table combien d'années passées? 5, 6? L'école était ici. Au moins 6 ans. Ça fait longtemps qu'il y a ajouté les autres religions. Merci. Est-ce qu'il y avait... Ta question était répondue? C'est bon. Est-ce qu'il y avait... Oh, Monsieur Conseiller Brideau? OK. Tout le monde, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on continue. 10.02, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, l'AFO, proposé par... à date... OK, je vais regarder mes notes. Il y avait un courriel, on a commencé la discussion en juin. Chantal a partagé un courriel pour l'intérêt, mais c'était pendant l'été. On a eu seulement la conseillère Thibodeau qui a partagé son intérêt par courriel. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes
qui est intéressé d'aller au congrès de l'ARFO, vous avez reçu l'ordre le programme. Madame la Présidente, Oui. je crois que pour la fou, c'est automatiquement la Présidente. Oui, mais c'est à Toronto, alors on avait dit il y avait un intérêt. C'était à Richmond Hill. S'il y avait intérêt des autres personnes pour participer, on a laissé ça ouverte à la table. Parce que la seule personne qui doit parler là-bas, qui doit être vote, c'est la Présidente du Conseil. C'est ça. C'est ça. Exactement. Ça, c'est la raison qu'elle doit soumettre la procès votant. Donc, étant donné que c'est à Toronto, les dates 26, 27. Il n'y a pas le 28, là, il y a juste 26, 27. L'AGA est le 28. Le matin. Le matin. Oui, si je peux me permettre, juste si la présidence n'est pas là, ne peut se présenter et ne peut pas voter, le membre associatif qui devient Mme Thibodeau doit être identifié au moins 10 jours avant le début de l'Assemblée générale. Donc, on va être... Okay. Est-ce qu'il demande un substitut, comme la Fédération nationale? Non? Non. OK. Elle serait un membre délégué, mandataire. Oui. Alors, on avait juste Joanne. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Oh, excuse, Caroline et Caroline. Là, je peux y aller. OK. Est-ce que... Moi, je vais savoir un petit peu au milieu d'octobre si je peux y aller. Ben oui. L'inscription doit se faire avant. Mon nom de suite. On a besoin, l'inscription doit faire avant. Tu peux y aller, là? Oui, non, je vais être Mais là, en tout cas. OK. C'était, la discussion en juin, c'était de voir, étant donné que le congrès est ici à Toronto et les conseillers scolaires sont plus nombreux que jamais parce que l'AFO, et puis l'ACFO, c'est l'AFO, il y a plusieurs conseillers scolaires qui participent maintenant. Alors, étant donné que c'est ici à Toronto, ça vous donne la chance de voir le changement de réseautage avec les autres conseillers scolaires et tous les partenaires francophones. Ils seront à Toronto. C'est le 27 octobre. 26 ou 28 octobre. 26 ou 28. Donc, Madame la Présidente, Oui. vous allez être là, donc vous allez être la conseillère déléguée mandataire du Conseil. C'est aussi facile que ça. Oui. Donc, que les conseillers scolaires, Joanne Thibodeau, Caroline Bourret, Et Mélanie Lachatran. Ben, M. Blais peut crasher le party après. Non, ce ne sera pas dans la motion. Alors, point one, est-ce qu'il y a d'autres? Non. Ajout? Non. Faut un proposant. Proposé par... Conseillère Grenier. Que les conseillers scolaires, Caroline Bourret, Joanne Thibodeau et Méline Lachatran soient délégués lors du prochain congrès de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario qui se tiendra du 26 au 28 octobre 2018 à Toronto et que la conseillère Méline Lachatran soit le délégué mandataire du conseil lors de l'Assemblée générale annuelle. Appuyé par le conseiller Daigle. Question. C'est clair? Alors, tous en faveur pour le point 10.2. Tous en faveur? Contre? Abstention unanime. Affaires courantes. 11.1. Association franco-ontarienne des conseillers scolaires catholiques, l'AFO-CSC. Comme mentionné, notre prochaine rencontre sera le 4 et 5 octobre, après la rencontre de l'OPECO, l'Office provincial des évêques catholiques de l'Ontario, avec nos DG. Alors, et c'est tout pour le moment. Questions? Commentaires? Merci. Geneviève veut aller à l'OPECO? Non. Présentation. 12.1. Présentation du compte-rendu sans objet. 13. Compte-rendu mensuel des membres du Conseil. 1 minute. Alors, 13.1 pour la présidence. Alors, non, je vais aller vite, juste 2 pages. La rencontre de l'entrée scolaire avec les directions d'école à Toronto. Alors, j'ai eu la chance de participer à la rencontre tenue le 24 août à Toronto.
2 excellentes journées pour nos directions d'école. J'ai eu la chance de rencontrer les nouvelles directions d'école, donc beaucoup de changements dans nos écoles, comme vous avez vu à vos lettres. Il y avait des jeunes directions d'école que je ne crois pas qu'ils ont fini l'école secondaire, mais en tout cas, ils sont... Sébastien Lacroix a présenté la lettre pastorale pour renouveler la promesse et la passion de nos directions d'école avec un cœur brûlant. Bonne discussion à propos du mot brûlant. Après ça, il y avait la formation des nouveaux enseignantes et enseignantes. La formation, comme vous avez vu, de nombreux nouveaux enseignants et enseignantes. Il a eu lieu le 27 août à Toronto. Il y avait plusieurs divers ateliers pendant la journée et je félicite l'équipe du conseil qui inclut technique, la programmation, ressources humaines, entre autres. Alors, merci à votre département, Monsieur Vincent. Les diverses soirées d'accueil avec les parents, quand vous tous autour de la table, le mois de septembre, c'est d'accueillir les soirées de curriculum, barbecue, accueil dans nos écoles. Alors, je crois que ce fut un bon commencement pour la rentrée scolaire dans ma région quand même. Le Club canadien de Toronto avec Caroline, le 12 septembre, on a eu notre déjeuner mensuel suivi d'une présentation par Normand Labrie, recteur par intérim de l'Université de l'Ontario français. Et il a juste partagé des comptes rendus. Rien de nouveau. Tout est gelé, mais c'est une belle après-midi. La journée francophone, levée du drapeau hier. C'était un grand plaisir de célébrer cette journée à Queen's Park hier. La journée a été marquée par le petit déjeuner annuel de French Mint Bon, coordonné par la FO, incluant nos hostesses, ministre Caroline Moroni, France Gélina et Marie-France Lalonde. Et la FO a également présenté leur livre blanc sur la santé à M. Janssen. Alors, c'était une discussion intéressante. Après cela, nous avons continué à lever le drapeau ou glisser le drapeau, où nous avons également rencontré nos élèves de Saint-Frère-André. Notre étudiant, j'oublie son nom, mais il a fait un excellent petit discours avec l'élève de Saint-Frère-André du Vieux-Mont. Alors, encore une fois, veuillez partager mes sincères remerciements à l'école pour sa participation à la cérémonie, même si la météo n'était pas le meilleur. Étant donné qu'il y avait un petit pot, j'ai visité la tribune des visiteurs pour observer les travaux de la Chambre. C'était la période de questions. Aucun commentaire à propos de cette session. En après-midi, l'honorable Caroline Moroni a tenu le dévoilement du monument dédié aux Franco-Ontariennes et aux Franco-Ontariens. Tous les partenaires francophones y étaient, incluant les médias français et les anglophones. Au moins, le soleil a sorti un peu. Alors, Mika nous a joints. Ce fut une excellente présentation. Alors, il y a plusieurs photos dans les médias et probablement dans l'Express la semaine prochaine. Après ça, il y avait une réception dans les appartements de la lieutenant-gouverneur avec divers partenaires et députés. Alors, j'ai rencontré le député de Mississauga qui voulait nous parler pour l'école de Mississauga. Alors, c'était un excellent après-midi avec du jus et des hors d'œuvre. La SELF, c'est bien, comme vous avez entendu, les 2 élèves conseillers scolaires sont déjà à Moncton. Alors, le congrès de la SELF commencera demain sous le thème « Unissons nos forces pour notre langue, notre culture et notre diversité ». Alors, certainement que nos élèves vont avoir des excellents ateliers et regroupements de la jeunesse à travers le Canada, qui inclut Québec aussi. Okay. Alors, c'est tout pour moi. Les élèves de la Fédération des commissions scolaires de Québec font toujours partie de la SELF, moins des conseillers scolaires maintenant. Et merci, c'est tout pour moi. S'il y a des questions, on va continuer. Les conseillères scolaires.
Conseiller Janssen? Peut-être deux mentions. Le 16 septembre, la toute nouvelle mission catholique francophone de Milton a célébré sa toute première messe à l'école Saint-Nicolas. Donc c'est un petit peu le même modèle qu'il y a à Renaissance, avec une mission qui dépend d'une paroisse catholique à côté. Le prêtre est très content de recevoir le gymnase gratuitement pendant un certain temps. Il m'a encore remercié pour ça. Il était très, très, très heureux. Il y avait beaucoup de monde et j'ai entendu de Madame Molo que la dernière messe était il y a encore plus de personnes qui sont venues, donc le gymnase était plein la deuxième fois. Le prêtre, il était très chanceux parce que premièrement, l'évêque a supporté ce projet dès le départ, et puis à cette messe-là, il nous a dévoilé un nouveau calice qu'il avait reçu, un autel qu'il avait reçu, un lutrin qu'il avait reçu, de la vaisselle pour la distribution de la communion, etc. Donc, il était aux anges, le prêtre, et puis ils espèrent que ça va pouvoir y aller. Ils vont faire une messe tous les dimanches. Ils vont encore devoir choisir un petit peu pour la meilleure heure. J'ai compris que c'était peut-être pas la meilleure heure pour certains, mais lui, il a un horaire déjà chargé le dimanche matin. C'est ça, à 6 heures le matin? Non, c'est à 13 heures l'après-midi, parce que lui, il a une messe à 9 heures et à 10 heures, et puis après à 13 heures. Ouais, pour moi, c'était presque la journée, était presque finie. Puis il y a eu la messe diocésaine où plusieurs d'entre nous étaient là. Puis on a appris qu'on a signé une entente, notre conseil avec les autres conseils catholiques du diocèse de Hamilton. J'ai un peu manqué le détail de exactement qu'est-ce que cette entente va faire. Peut-être M. le directeur peut commenter là-dessus. Merci. Ça va éviter que je le fasse dans les questions diverses. Justement, nous travaillons depuis plusieurs années avec ce partenariat-là qui s'appelle Partners in Catholic Education. C'est Sébastien qui nous représente toujours à la table et participe à des rencontres avec l'évêque Crosby et assure qu'il y ait des initiatives qui soient bilingues. Et on a remarqué lors de la messe à Georgetown que c'était vraiment et les prières et les chants étaient moitié en anglais, moitié en français. Donc une bonne représentation. Malheureusement, c'était des élèves du système d'immersion qui ont fait les lectures. Peut-être pas à la hauteur, mais c'est quand même un début. Et c'est vraiment juste un engagement pour continuer à travailler ensemble pour l'avancement de l'éducation catholique. Il y a 8 ans, je pense, le Conseil avait décidé, ne sachant pas trop dans quoi on s'embarquait, de ne pas être signataire officiel. Mais depuis, on a fait beaucoup d'avancements, beaucoup de progrès. Sébastien est très apprécié dans cette équipe-là, et donc nous avons cru bon d'être partenaires en bonne et due forme en signant l'entente. Et en signant l'entente, on nous a remis comme cadeau un bol qui va demeurer dans la salle ici. Le thème était « The gift that is in you ». Donc, on pourra s'en servir lors de célébrations ici dans la salle. Est-ce que je peux finir mon rapport? Un dernier point, parce que je vais passer la parole parce que je manquais un petit peu d'explication. En cette période d'élection, j'ai été agréablement surpris qu'on m'a demandé de faire une entrevue dans un journal local de ma région. J'ai été là pour défendre l'éducation catholique française parce que les journalistes anglais, c'était une Anglaise qui m'a interviewé chez eux au bureau, ils connaissent pas trop le système, donc c'était une opportunité pour, je ne sais pas si vous allez avoir cette chance, mais pour lever le drapeau de l'éducation catholique française. Et puis je crois qu'il y aura un article dans leur journal que je ne lis même pas moi personnellement parce que je suis pas dans Georgetown. Alors, mais il paraît que c'est sur un site internet qui s'appelle Inside Halton. Alors je ne sais pas si les autres régions font ce genre d'entrevue ou débat même entre candidats. Mais pour moi, c'était un plus. C'est un plus. Excellent, merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres conseillers scolaires? Je sais que conseillère Thibodeau a eu une entrevue avec l'Express en juin. Ils ont mis, j'ai vu ton photo
Ah, ça fait longtemps de ça, je m'en rappelle. On est au Ah mois de oui. septembre, là. Oui, ben juin, ouais. Elle avait des conseillers scolaires pour les 12 systèmes, et le nord, le sud, l'est et l'ouest. Alors, ça fut une excellente promotion pour la région. Merci. That's it? OK. Alors, on continue avec les élèves conseillers. Vous avez reçu leur rapport dans votre trousse. Oui. Est-ce qu'il y avait des questions? Tu peux les envoyer aux élèves. Merci. Merci Chantal d'intervenir. Tu as fait tes suivis avec les élèves. C'était capable de les rentrer dans la trousse. Merci. Alors, avis de motion, aucun, sans objet. 15, correspondance. À part, alors, il y a les 10 documents. Est-ce qu'il y avait des questions ou suivis spécifiques? Claude, veux-tu les lire chacun? Non. Vraiment couleur? Non. Alors, vous avez vu que nos deux ministres ont répondu suite à notre demande de rencontrer la ministre de l'Éducation, Lisa Thompson, puis la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney. Ils sont très occupés au moment, mais ils espèrent d'avoir une rencontre dans l'avenir. Merci. Oui. OK. Alors, s'il n'y a pas de questions, on continue. 15, motion de recevoir. 16. Proposé par le conseiller d'Aigle. Le conseil reçoit les documents présentés en réunion publique à titre d'information et aux fins de discussion. Seulement. Rapport des réunions publiques du conseil, rapport CDA, c'est le comité d'admission des écoles de langue française, rapport de la présidente, des conseillers scolaires et des élèves et l'école secondaire. Appuyé par conseiller Blais. Monsieur le directeur? Pas d'ajout, à moins de questions? Question? Non. Alors, tous en faveur pour le point 16. Tous en faveur? Merci. Oui. Unanime. Questions diverses. Conseiller Brideau. Madame la Présidente, j'ai trouvé sur l'Internet nos règlements politiques administratifs. Je regardais la politique de népotisme. Il dit clairement que l'employé ne peut pas superviser un membre de sa famille. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que cette politique-là existe encore? Est-ce qu'elle est suivie? OK. Merci. Monsieur le directeur. Merci, Madame la Présidente. Alors, je peux confirmer que oui, effectivement, elle est en vigueur toujours et je permettrai peut-être au chef administratif de nous parler de sa mise en œuvre et ce que ça veut dire superviser. Merci, Monsieur le Directeur. Alors oui, je confirme que la directive administrative est en vigueur, qu'elle est suivie. Il y a environ 2 semaines, nous avons envoyé une communication comme à chaque année, aux alentours de la même période, à tous nos gestionnaires qui sont en supervision de personnel pour les inviter à faire part de cette situation de népotisme pour lequel ils seraient concernés. On rappelle que le népotisme, c'est une situation de favoritisme qui pourrait être démontrée à l'égard de parents proches, ce qui a trait à l'embauche, l'évaluation, la supervision du personnel. Quand on parle de parents proches, on parle de père, mère, mari, enfant, frère, sœur. Alors, suite à notre courriel, les personnes qui ont dans leur équipe un membre de leur famille proche ont l'obligation de remplir un gabarit, de me le transmettre. Nous compilons l'information dans un tableau et nous prévenons la surintendance ou le chef responsable du service de la situation. Cette personne signe une lettre disant au superviseur ou au gestionnaire que dorénavant il ne peut plus exercer un droit de supervision sur le membre de sa famille et que ce droit-là va être délégué à une autre personne pour éviter tout conflit d'intérêts et toute situation de népotisme. Et je présente le tableau des situations de népotisme au CA pour que l'information soit partagée et pour aussi, dans certains cas,
identifier les cas de népotisme qui existeraient mais qui n'auraient pas été rapportés par oubli ou par erreur. Merci. Et effectivement, à chaque année, on fait le suivi. OK, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, donc, le 18, levée de la réunion ordinaire du Conseil à 20h51. 20h51. Tous en faveur. Merci, André. Est-ce que tu pourrais fermer le système, Moncton avec moi, je vais Chantal? t'en payer. Bonsoir. Fermé? Ok, le système n'est pas fermé encore. Oui.